terminus. N'oubliez pas vos effets personnels. Merci d'avoir voyagé avec la STL. Ok, voici le chemin. 7 heures de bus de Montréal à New York, 8 heures d'attente là-bas, 7 heures de vol entre New York et San Francisco, 3 heures d'escale et 13 heures de vol de San Francisco à Auckland en Nouvelle-Zélande. Dans total de déplacement, 38 heures. Je savais que j'allais pas beaucoup dormir, donc autant vite rentrer dans le bus et prendre un peu d'avance. Ouais, avec le vent qui sifflait, j'ai dormi 1h30 finalement, ce qui est pas si mal, et je me suis levé en même temps que le soleil sur New York. Un peu fatigué, mais avec 5 ou 6 heures à tuer, je me suis dit, ok, autant faire quelque chose. Cache dans mes poches, sac à dos dans un casier, je suis parti me balader. J'ai trouvé un bon spot plutôt cool pour déjeuner où je me suis pris un bon café, un sandwich, un yogourt organique à 4,50$ qui était un peu bof. Ça, c'est le lavabo des toilettes du café. Ensuite, aéroport, bouteille d'eau à 4$, barre protéinée à 5$, yogourt bio à... Non, pas cette fois-ci. Encore de l'attente, couloir, 30 minutes de gens qui cherchent où mettre leur bagage, très exactement 2,3 cm d'espace pour mes jambes, instructions sur comment attacher sa ceinture, décollage, jolis effets de lumière, pizza à 9$ servi dans un bol, atterrissage et enfin, ah non, encore de l'attente, ramène à 14$ pour déculpabiliser de la pizza, ok, on va faire ça court. Auckland, on y est. Une fois arrivé, j'ai directement pris un bus vers le centre-ville et mon auberge de jeunesse, j'ai instantanément sombré dans un sommeil de 12 heures. Le lendemain matin, la tête un peu dans le cul, mais toutes mes batteries rechargées, direction l'avant. Ok, peut-être pas tout de suite. En attendant que la pluie diminue, j'en ai quand même profité pour explorer l'auberge qui était plutôt cool, mais un peu trop calme à mon goût. Elle s'appelle Verandas Backpackers Lodge. Pour 40$ néo-zélandais, ça vaut quand même la peine. Il y avait un fauteuil qui était plutôt confortable et pour moi, les vraies vacances, c'est d'avoir le temps de lire sans avoir l'impression de devoir faire quelque chose d'autre. Donc, j'en ai profité. Cela dit, je commençais quand même à avoir un petit creux. Après avoir fini de manger, la pluie persistait, mais je me suis dit fuck it, je serai mouillé. Bienvenue dans Auckland, la ville où il pleut 9 jours sur 10. Premier objectif de la journée, après le petit déjeuner, on n'avait pas de café, donc ça va être d'aller chercher un café. Premier stop de la journée, le café Holm. Café délicieux, vraiment, mais 6$ pour un café filtre. Je pense qu'ils sont un peu pris pour du yogourt bio. Ensuite, j'ai suivi la Karinga Happy Road, un peu difficile à dire, qui est une rue un peu hip de Auckland, jusqu'à Queen Street, l'avenue commerciale principale d'Auckland qui mène tout droit au centre-ville et au port de la ville. Le temps n'était pas idéal pour une première balade, mais ça m'a pas trop dérangé parce qu'avant de faire les premières attractions, j'aime bien juste me balader à gauche à droite, regarder les gens aller, faire leur petite vie. Je pense que c'est comme ça qu'on saisit mieux la vibe et le pouls d'une ville. Il pleuvait de plus en plus fort et coup de chance, en tournant au coin d'une rue, je suis tombé sur la galerie d'art d'Auckland, Toi Otamaki, je suis absolument pas certain si je prononce bien le mot. Dès que je l'ai vu, j'ai tapé un sprint pour me mettre à l'abri, l'entrée était gratuite et j'ai fait un petit tour. Très cool comme endroit, super intéressant. À l'année longue, il y a un mix d'expos autant d'art contemporain que plus traditionnel. La partie que j'ai préférée, c'est les portraits maoris de Charles F. Goldie. Ça, c'est un peintre néo-zélandais qui est né à Auckland, qui a vécu à Auckland et qui est, vous le devinez, mort à Auckland. J'ai aussi bien aimé l'expo internationale de Yayoi Kusama. L'idée était de prendre des autocollants et de recouvrir totalement la surface d'une pièce. Pour les enfants, c'était juste génial et ça permet aussi à tout le monde de faire autre chose que juste regarder des tableaux et des sculptures, des œuvres d'art. Le lendemain, j'avais seulement quelques heures avant de devoir prendre mon bus, donc j'ai décidé de sortir et d'encore une fois suivre la Karinga Happy Road, mais cette fois-ci jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis passé sur un immense pont qui donnait une superbe vue sur la ville, sur les îles au loin et sur un cimetière juste en dessous. Et par chance, avant que mort s'en suive, j'ai fini par atterrir dans un parc qui s'est avéré être une très belle surprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à côté de moi, il doit y avoir au moins une dizaine de terrains de soccer alignés back-to-back, sauf que là c'est des terrains de, je pense que c'est des terrains de cricket, je sais pas si, regardez, attendez, il y a quelqu'un qui court, je vous montre un peu. Regardez, vous voyez le petit bonhomme là? Vous voyez le petit bonhomme là? Regardez comme c'est immense. On lâche rien gros, on lâche rien, faut tout donner. C'est maintenant gros, tu vas y arriver. Je suis curieux de voir si on peut aller en haut de la colline. Regardez, ça c'est cool. Au loin on voit la tour de Auckland, juste là qui dépasse, en plein milieu du parc.
Sur la petite montée vers la colline, il y a une espèce de forêt, enfin une forêt. Des arbres qu'ils ont plantés. Enfin, à mon avis, ils les ont pas plantés, ils étaient là. Puis en fait, c'est le contraire. Ils ont dû déplanter les autres arbres et laisser ceux-là. Mais c'est les survivants, ceux-là. Mais ils sont cool, ils sont grands. C'est impressionnant. Après avoir passé un peu trop de temps à regarder les arbres et une fois la petite colline descendue, je suis tombé sur un immense bâtiment au milieu du parc vers lequel tout le monde avait l'air d'aller. En demandant à une petite famille qu'est-ce que c'était, ils m'expliquèrent que c'était le Auckland War Memorial Museum. C'est la dernière fois que j'essaie d'imiter l'accent kiwi, je vous promets. En gros, c'est un musée de la guerre et d'histoire naturelle qui fait aussi office de mémorial pour tous les Néo-Zélandais qui ont combattu et qui sont morts à la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été construit en premier pour honorer uniquement les combattants de la Première Guerre mondiale, parce qu'ils se disaient que bon, il y avait déjà assez de mémorial pour tous les autres conflits. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont rendus compte de l'aspect cyclique des guerres. Ils se sont dit, bon, il y aura juste tout le temps des conflits, tout le temps des guerres, donc autant commémorer tous ceux qui ont péri, peu importe la guerre. À part ça, il y avait aussi une section sur les dinosaures, sur la faune locale, sur les grandes migrations des premiers peuples, sur la colonisation ensuite et les objets d'époque tels que cette magnifique chenille en résine. C'est un incontournable à mon avis si vous visitez Auckland. Juste le bâtiment en soi est super beau. L'entrée coûtait 25 $ néo-zélandais pour les étrangers et 20 $ de plus, donc 45 au total pour assister à une performance culturelle maori. Ça dépassait un peu mon budget, donc j'ai seulement pris l'entrée régulière, mais je pense que c'est ce que je regrette le plus parce qu'à un moment donné, il y avait un vacarme dans le musée et presque tout le monde s'est mis à suivre des gens habillés en culotte. À mon avis, ça devait être spécial à voir. Au moins, ça me fera quelque chose à faire quand j'y retournerai. Je suis plutôt incertain du chemin que je suis en train de prendre, mais ce que je sais, c'est que le centre-ville est au bas de la Grande Tour et que la Grande Tour est... Oh, attendez, je la vois plus. Je l'ai vue il y a 2 secondes. Ah voilà, elle est là, la Grande Tour. On la voit là. Oh yeah. On va par là. Alors ça, j'ai jamais vu de ma vie un arbre avec des racines aussi intenses que ça. Je pense avoir trouvé un chemin qui se rapproche de la ville. Ça descend en tout cas. Et c'est vers la tour, on y va. On est sous une espèce de canopée d'arbres en pleine ville. C'est juste insane. Il fait bon, il fait pas trop froid, il fait frais dans la forêt, c'est un peu humide, mais c'est pas lourd. C'est tellement agréable. Victoire! Je pense qu'on a trouvé la sortie. Oh oui, on a trouvé la sortie. What the fuck? Il y a une route juste là en plein milieu. En sortant du parc, je suis retourné pas loin du café de la veille aux arcades St. Kevin's dans lesquelles il y a 2-3 boutiques et restaurants et j'ai mangé une spécialité locale, un burger aux betteraves qui était ma foi plutôt excellent. Astuce d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, depuis les arcades, vous avez un accès direct via un escalier au Myers Park. Et normalement, si je me trompe pas, ce chemin-là qui descend, qui passe à travers le parc, mène sur... un peu plus bas sur Lower Queen Street. Lower Queen Street qui est l'endroit où j'étais hier quand il pleuvait. D'ailleurs, j'ai profité du soleil pour y refaire un tour, prendre quelques photos et me détendre. Ensuite, retour rapide à l'auberge pour récupérer mon sac et... Bon, ça y est, je quitte l'auberge à Auckland, direction la station de bus où je prends un bus de nuit pour Wellington. Attention, ne pas toucher d'appât ou de carcasse. Je suis sous un pont, je trouve pas le bateau. Il n'y a aucune indication depuis 20